17h50 sur iTélé, tout de suite Robert Ménard et son invité. Robert, vous recevez ce soir Taline Moumni, l'épouse de Zakaria Moumni, cet ancien champion de boxe, incarcéré au Maroc depuis 1 an. Il doit être rejugé demain. Détention arbitraire puisqu'il se dit victime de l'entourage royal qui lui ferait payer le prix de ses critiques. Taline Moumni, bonsoir. Bonsoir. Alors donc, on est en septembre 2010. Votre mari arrive à l'aéroport de Rabat. Là, il est arrêté par la police secrète marocaine. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Officiellement, on lui reproche d'avoir escroqué 2 citoyens marocains en leur proposant des contrats de travail pour venir en Europe. Mais le vrai motif derrière tout cela, c'est qu'il s'agit d'un règlement de compte personnel et d'une punition, car mon mari a osé s'exprimer et réclamer ses droits de sportif, et il l'a fait de manière publique dans les médias. Et on ne lui pardonne pas ça. Et on ne lui pardonne pas ça. Alors pour expliquer à nos téléspectateurs, donc il est champion du monde de boxe thaïlandaise en 1999 et il y a un décret royal qui explique qu'on peut, dans ces conditions, prétendre en gros à un poste de conseiller au ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc il y croit, lui, oui. Et il va voir les gens et on le lui promet, c'est ça? Tout à fait. C'est le ministre des Sports de l'époque qui lui en a parlé. Et puis, bon, le dossier est un peu parti aux oubliettes. Et donc mon mari a ensuite relancé son dossier et son insistance lui a valu d'être reçu au palais de Meshwar Touarga par le secrétaire personnel du roi Mohamed VI, M. Majidi. Qui lui promet, il n'y a pas de problème, vous aurez ce poste. Lors de l'entretien, M. Majidi dit à mon mari que donc, le roi lui accorde ce droit, puisque c'est un droit tout à fait légitime. Il est sportif médaillé d'or au championnat du monde, donc il y a tout à fait droit. Et il lui affirme que c'est lui qui s'occupera personnellement de son dossier et qu'il aura des retours d'ici 2 semaines. Donc le problème, c'est qu'il ne va rien voir venir pendant des mois et des années. Ça va durer. Il ne voit rien venir et lorsqu'il se remanifeste auprès du secrétariat de M. Majidi, on lui répond qu'il aurait des problèmes s'il rappelait. Et depuis lors, donc, mon mari est venu en France. Vous vivez avec lui en France? Nous vivons en France. Il a une association sportive ici, mais il est toujours dans cette quête de justice et qu'il ne comprend pas. Le problème, c'est qu'il ne se contente pas d'écrire, c'est qu'il va d'une part faire des déclarations à Al Jazeera, crime de lèse-majesté, il va jusqu'à manifester sous les fenêtres du roi, que ce soit dans l'Oise ou que ce soit à Neuilly, et ça, le palais royal ne va pas le lui pardonner. C'est bien ça. Évidemment, ce qu'on lui fait payer aujourd'hui, oui, c'est d'avoir publiquement et ouvertement dans les médias dénoncé l'injustice dont il est victime, d'avoir nommément désigné les personnes qu'il estime à l'origine de la privation de ses droits, et effectivement, son audace de s'être rendu pour donner... Son objectif était de donner sa requête directement au roi, puisque l'entourage du roi est corrompu. Faisait barrage. Donc lui, dans sa manière de voir les choses, il s'est dit la première fois c'est le roi qui m'a rendu justice, alors la deuxième fois ce sera encore lui. D'où cette volonté de voir le roi. Alors on arrive au 27 septembre 2010, donc il retourne au Maroc pour voir sa famille, et là il descend de l'avion. Et c'est pas sa famille qui l'accueille, c'est la police secrète. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? En fait, il était venu pour demander une autorisation à sa fédération, puisqu'il est toujours citoyen marocain, pour participer au championnat du monde qui devait avoir lieu en octobre 2010. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Là, il est tout simplement enlevé à l'aéroport, on le met dans une voiture, on le recouvre d'une veste, donc c'est la police secrète, la JED, qui l'emmène dans un endroit inconnu, et il est resté les yeux bandés pendant 4 jours au centre d'interrogatoire de la DST, qui est un centre de torture, puisqu'il s'est fait torturer 4 jours durant et 3 nuits durant. Il était nu et torturé ? Oui, il a été électrocuté sur les tibias, battu avec des barres de fer, électrocuté. On l'a mis nu le premier jour, on l'a obligé à s'asseoir sur ses genoux, et puis dès qu'il vacillait un peu à cause de la fatigue, on le rebattait à nouveau. Et on ne cessait de lui répéter qu'il était à l'abattoir des hommes et qu'on pourrait le tuer, que personne n'en saurait rien. C'est ce qu'il a entendu pendant 4 jours. Et c'est à ce moment-là qu'il signe ses aveux. Il signe des aveux, évidemment les yeux bandés, donc de soi-disant aveux. On le menace, on lui dit « Est-ce que tu as compris la leçon ?» sans jamais lui dire ce qu'on lui reproche. Il n'a jamais su. Et puis
puis là, on lui fait signer des documents, lui prétextant qu'il va récupérer ses effets personnels, mais en fait, non, c'était des aveux, et un document qui disait qu'il ne souhaitait pas se défendre. D'où le fait qu'il n'y ait pas d'avocat dans un procès qui est une mascarade et au terme duquel il est condamné à 3 ans de prison. Oui, il a été présenté devant un juge tout seul, sans défense. Les plaignants, les pseudo-plaignants, les pseudo-victimes n'étaient pas là, évidemment, car elles n'existent tout simplement pas. Mon mari était tout seul devant le juge, à qui il a quand même dit qu'il avait été torturé. Le juge n'en a pas pris acte et n'a pas ouvert d'enquête, alors que normalement, une loi exige que le juge ouvre une enquête à partir du moment où la personne dit avoir été torturée ou subi de mauvais traitements. Madame Moumni, est-ce que sérieusement, on peut penser un instant que l'entourage du roi est responsable de cette situation et que le roi n'est pas au courant? Sérieusement. Aujourd'hui, je ne sais pas si le roi est au courant. Vous espérez que non? J'espère bien que non, parce que mon mari a toujours été extrêmement fier de son pays, extrêmement fier du roi. Pour lui, le roi, c'est le roi qui rend justice. Donc s'il a fait autant de démarches pour essayer de lui remettre sa requête, c'est qu'il était animé de cette volonté que le roi lui rende justice. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est bon, il faudrait demander ça aux personnes qui sont derrière son enlèvement et tout ce qu'ils lui ont fait subir. Mais aujourd'hui, vous faites appel à qui? À Mohamed VI en lui disant c'est une injustice terrible et il faut sortir de cette situation? Je dis que c'est une injustice terrible. Et évidemment, je suis soutenue par les... Vous êtes soutenue par plein de gens, il faut le dire. Oui. Human Rights Watch, Amnesty International, l'Association marocaine des droits de l'homme se sont placés derrière vous. L'avocat de votre mari, c'est un avocat connu comme un défenseur des droits de l'homme. C'est-à-dire que toute la société civile, comment on peut expliquer cet entêtement de l'entourage du roi? C'est un règlement de compte de personne à personne, c'est une vengeance personnelle. Pourquoi? Parce qu'il s'est comporté pas comme un sujet qui se prosterne devant le roi, c'est ça qu'on lui reproche? C'est parce qu'il a osé réclamer un droit. Réclamer un droit, et ensuite il a osé... médiatiser l'injustice dont il a dit haut et fort, c'est ça qu'on peut pas faire au Maroc. Voilà, et surtout il a dénoncé la corruption et il a mis en cause des personnes très influentes dans l'entourage du roi. Et ça, on ne lui pardonne pas. Pour l'instant. Demain, il y a le procès en appel. Qu'est-ce qu'on peut en attendre après toute cette mascarade de justice? Étant donné que mon mari est innocent, que la Cour de cassation a quand même cassé le premier arrêt en appel au motif que les plaignants ne sont jamais venus, tout simplement parce qu'ils n'existent pas. Maître Abderrahim Jamay avait son avocat, donc le représentera demain. Avec tout le mouvement de justice qui souffle aujourd'hui au Maroc, l'adoption de la nouvelle constitution qui consacre l'indépendance de la justice dans de nombreux articles. Permettez-moi d'en douter après ce que vous venez de nous raconter sur l'indépendance de la justice. Moi aujourd'hui, je me raccroche à ça. Aujourd'hui, j'ai confiance dans cette nouvelle constitution et je ne peux être qu'optimiste et attendre avec impatience l'audience demain matin. C'est demain à 9h. Demain à 9h, et j'espère que le mouvement de justice qui souffle aujourd'hui au Maroc ne laissera pas mon mari sur le côté. Aujourd'hui, vous l'avez vu depuis quand? Alors, en un an, 13 mois, jour pour jour, je l'ai vu une fois. Une seule fois? Une seule fois. Vous avez eu une seule autorisation? Je n'ai pas choisi d'aller au Maroc parce que pour des raisons personnelles et puis évidentes. Donc je n'y suis allée. De sécurité, on comprend très bien. Il est dans quelles conditions, Madame Moumni? Dans des conditions qui sont déplorables. C'est-à-dire il est dans une cellule de 45 mètres carrés avec 49 autres détenus. Ils sont 50 dans 45 mètres carrés? Voilà. Ils sont, donc évidemment, il y a de la promiscuité, la saleté, du racket. C'est des conditions qui sont... un manque total d'hygiène. Depuis 5 jours, il y a une coupure d'eau à la prison de Roumanie. Les détenus n'ont même pas d'eau, donc ils doivent aller chercher dans d'autres cellules de quoi se laver et boire. Voilà. Et dans quel état il est, lui, dans sa tête? Il est combatif?
Mon mari est combatif, il a un moral de battant, mais surtout il est dans l'interrogation parce que pour lui, ce qu'il a ramené à son pays, lui il a levé fièrement le drapeau de son pays, il l'a fait avec cœur parce que... Et là il a l'impression que c'est son pays qui le trahit. Il a l'impression que son pays le trahit et puis il se dit, moi je ramène une médaille d'or à mon pays, moi, ce que je récolte c'est la torture et la prison, il est dans l'interrogation. Madame Moumni, s'il n'est pas libéré, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous êtes prête à faire beaucoup de choses ? Oui. Prête à faire quoi ? Tout ce qu'il faudra. Tout ce qu'il faudra pour que mon mari sorte enfin. Il est innocent et je ferai tout pour qu'il soit libéré. Mais je ne le ferai pas seul. Je le ferai avec le soutien des ONG et du Parlement européen qui me soutient depuis le début. Taline Moumni, merci et bonne chance pour demain matin. Merci à vous, merci Robert Ménard et à demain pour une nouvelle